Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle critique, depuis maintenant presque 2 mois. Et ça va être une critique un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on parle d'un film un peu spécial. One Piece Film, Red. One Piece Red est donc le 15e film One Piece à avoir été fait. Et je suis évidemment allé le voir parce que je surkiffe One Piece. Évidemment, c'est n'empêche, comment ne pas aimer le plus grand manga de tous les temps, avec aussi un autre animé que j'adore, qui est Inazuma Eleven, mais qui est tout aussi extraordinaire. Mais One Piece, c'est encore plus génial, c'est encore plus incroyable, quoi. Et comme je l'ai dit, c'est le 15e film One Piece qui est produit. Et concernant les 14 autres, j'en ai pas vu beaucoup, en fait. J'ai pas vu le dernier, donc qui est sorti il y a 3 ans, en 2019, à savoir Stampede. Et j'ai pas non plus vu Gold. Les seuls que j'ai vus, c'était Strong World, donc celui avec Shiki. Mais j'ai vu qu'une seule fois et j'ai vu à sa sortie, je crois, donc il y a 10 ans, pratiquement. Et l'autre aussi que j'ai vu, c'est Z, qui est sorti en 2013, donc il y a pratiquement 9 ans en fait, et je l'ai pas revu depuis. Et justement, depuis cette année, je me suis mis dans l'optique de me refaire tous les films One Piece, depuis le début, depuis le premier, là, avec Wunan et le Trésor, qui sont sortis il y a longtemps, quoi, au tout début de la diffusion de One Piece. Parce que One Piece, la série animée, en fait, ils ont fait un film de One Piece à partir du 20e épisode, quoi. Dans le tout premier film de One Piece, il n'y avait même pas encore Sanji, parce que le film se déroulait avant l'arc Baratier, quoi. Donc ça c'est quand même assez ouf, quoi. La série One Piece avait à peine 20 épisodes de sortie, et ils ont déjà sorti un film quand même. Bref. Donc sur tous les films, pour l'instant, j'en ai vu que 5. Les 3 premiers, ils sont sympatoches, en fait, c'est un peu les 3 premiers, c'est un peu comme des gros épisodes filler, quoi. Ça dure à peine 1h50 minutes et c'est des épisodes un peu sympathiques, quoi. C'est des gros bonus. À partir du 4e, là, on a des films qui commencent déjà à avoir une durée de film, quoi, donc qui dure 1h30, avec une histoire un peu plus développée et avec un gros méchant. Donc c'est à partir du 4e film qui est vraiment très très bien, qui est super cool. Après, le 5e aussi que j'ai vu est aussi très bien, et je verrai les autres par la suite. Mais c'est vraiment à partir du 4e qui sont vraiment mis à faire des films avec des scénarios, quoi. Et c'est à partir du 10e avec Shiki, où là, ils ont vraiment... c'est monté d'un cran et tout, avec les gros méchants qu'ils affrontent, les gros combats, les grosses actions, ça a encore augmenté. Jusqu'au final, cette année, en 2022, et ce 15e film, One Piece Red, qui était incroyable, qui était totalement fou, qui était génial, je l'ai vraiment adoré. Bon, alors comme précisé dans la vidéo, la vidéo sera full spoil évidemment, puisque bon, la bonne annonce, elle montrait juste le nouveau personnage, Uta, donc la fille de Shanks, et montrait pas beaucoup d'éléments du scénario. Donc du coup, pour parler du film, je vais devoir vous parler de tout, quoi, donc ça va tout vous spoiler. Donc si vous avez pas vu le film, bye bye, quoi, parce que je vais tout spoiler en règle. Et aussi, si vous ne regardez que l'anime One Piece, il y a certains éléments dans le film qui pourraient vous spoiler, quoi, parce qu'il y a certains éléments qui montrent dans le film qu'on voit que dans les scans, quoi. Donc même si vous lisez le manga, comme les scans sont plus avancés, vous pourrez quand même vous faire spoiler par des trucs dans le film. Du coup, voilà, ça aussi c'est pour vous prévenir, quoi, si vous regardez One Piece, si vous ne suivez que l'anime, le film va vous spoiler totalement, va vous spoiler. Bon, moi, à titre personnel, je ne lis pas les scans de One Piece, c'est juste que je me suis fait spoiler par tous les youtubeurs One Piece sur internet qui parlent des scans et font des reviews et tout, parlent de ce qui se passe. Donc moi, ça fait longtemps que je me suis fait spoiler sur plein de gros éléments qui arrivent. Du coup, le film ne m'a pas du tout spoilé vu que j'étais au courant de tout. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, vous, si vous n'avez pas vu tout ce qui se passe dans les scans, le film pourrait vous spoiler, donc voilà. Vous êtes prévenus, si vous voulez pas vous faire spoiler, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir parler pleinement du film. Déjà, le méchant principal du film, je m'y attendais pas du tout, mais puisque dans les bandes annonces, encore une fois, ils en disent pas beaucoup, mais le méchant du film, c'est Uta, la fille de Shanks,
qui dans le film, bah, enfin dans la bande-annonce, on la montre bah, comme une chanteuse et tout, qui veut changer le monde, régler les gens heureux avec ses chansons. Donc du coup on se disait, bah, ça va être elle l'enjeu du film, elle va être, on va vouloir la kidnapper, la capturer et tout. Mais au final non, dans le film c'est totalement elle la méchante en fait, et elle a aussi totalement un plan machiavélique pour pouvoir... pas détruire le monde, mais un plan qui pourrait causer... c'est un plan vraiment d'ordre mondial qui pourrait bouleverser l'entièreté du monde. Donc c'est vraiment une grosse méchante qui a aussi de gros pouvoirs, on en parlera ça aussi, mais c'est vrai, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit elle, la méchante de l'histoire, quoi, donc... gros revirement, totalement inattendu, et ça aussi, d'avoir fait elle, la méchante, c'est très intéressant, parce que quand on voit dans la bande-annonce, Uta c'est la fille de Shanks, et Luffy la connaît, puisque quand Shanks venait sur Fuchsia, et bah, quand Luffy était petit, bah, Luffy parlait souvent avec Uta, du coup, bah, c'est le film, et aussi, bah, ça travaille beaucoup aussi le personnage de Luffy, justement, qui est très tiraillé par ça, parce que bah, la méchante, c'est Uta, son ami d'enfance, du coup, il est un peu... bouleversé par tout ça, quoi, il est directement impliqué dans l'histoire. Ce qui est bien avec la méchante, du coup, aussi, c'est ses convictions, justement, sa façon de penser et tout, sa manière tout ce pourquoi elle a vécu pour en arriver à faire ce qu'elle fait dans le film, qui est totalement lié avec ses pouvoirs, on va en parler. Et bah, on va en parler tout de suite, en fait, hein, donc, bah, Uta, dans le film, a mangé un fruit du démon, hein, voilà, au tout début, justement, c'est ultra bizarre, puisqu'elle fait plein de trucs, et elle arrive à battre des pirates de Big Mom, puisque voilà, il y a des pirates de Big Mom qui arrivent pour la capturer, elle arrive à les battre hyper facilement, donc on se dit mais comment elle fait ça, est-ce que c'est le haki, un fruit et tout, et après au bout d'un moment dans le film, au bout de 30-40 minutes, t'as une grosse révélation sur la nature de son pouvoir, parce qu'en gros Uta a mangé le fruit du champ, et le fruit du chant, en gros, ça lui permet d'enfermer tous les gens qui écoutent son chant, dans un monde onirique où elle peut faire ce qu'elle veut. Donc en fait, c'est là aussi où c'est un petit peu un twist, quoi, parce qu'on se rend compte en fait que bah, depuis le tout début du film, quoi, depuis le début, tout ce qu'on voit, et bah, en fait, tous les personnages sont en fait dans une dimension magique, onirique et tout, qui est entièrement contrôlée par Uta. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle peut faire apparaître plein de trucs, elle a des pouvoirs et tout extraordinaires, elle semble un peu cheatée et tout, et on se dit bah oui, en fait c'est normal, c'est parce que bah on est en fait dans un monde dans son monde, quoi, dans un monde magique où elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Du coup, c'est logique. Ça aussi, du coup, c'est très intéressant, notamment pour tout ce qu'il y a dans le film. Ça, c'est une très bonne idée, justement, comme fruit du démon, quoi, comme le fruit du champ. Et ça permet aussi de faire plein de trucs très originaux, très bien trouvés dans le film, que ce soit au niveau du scénario ou de la mise en scène. On en reparle un peu plus tard. Et donc, bah, justement, ce pouvoir, bah, ça va totalement avec sa façon de penser, sa façon de voir le monde, et donc son plan, justement, qui est de se filmer en train de se chanter, de retransmettre sa chanson partout dans le monde, pour que tout le monde écoute sa chanson et soit, du coup, prisonnier dans son monde magique, pour que tout le monde soit heureux, quoi. C'est son plan. C'est très intéressant, et c'est aussi terrifiant au niveau de son pouvoir, quoi, qu'un fruit du démon ait un tel pouvoir, quoi, c'est ouf, hein. Il y a même un moment dans le film où on dit qu'il y a potentiellement 70% de la population mondiale qui peut être touchée par son chant et piégée dans son monde onirique, quoi. Du coup, bah, c'est vraiment ouf, quoi. Elle a vraiment, son plan a vraiment des répercussions mondiales, quoi, et donc du coup ça montre aussi sa puissance et sa dangerosité, et c'était vachement intéressant. C'est aussi intéressant aussi par sa personnalité et son plan, qui est parce qu'elle déteste les pirates à cause de son passé et tout. Bon, ça je vous révèle pas trop, mais vous verrez. Et donc justement, bah, comme elle déteste les pirates, elle est totalement opposée au fait que Luffy soit un pirate et veuille devenir le roi des pirates, quoi. Du coup, Luffy lui aussi, il est un peu troublé par ça, parce qu'il veut devenir le roi des pirates, et en même temps, il est confronté à son ami Uta, qui elle déteste les pirates et ne veut pas du tout qu'il en devienne un, quoi. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est la confrontation directe entre le rêve de Luffy et le rêve d'Uta, qui sont totalement opposés, quoi. Luffy qui veut continuer à devenir le roi des pirates, et au contraire, Uta qui veut qu'il arrête. Du coup, il est totalement confronté à ça aussi, parce que c'est son ami, il veut pas la frapper et tout, donc c'est très intéressant, ça aussi dans le film, confrontation Luffy-Uta avec son ami, c'était vraiment très bien. Ouais, et donc du coup, comme je l'ai dit, comme Luffy, il est très mis en avant, parce qu'il est au centre de l'histoire, du coup, bah, tout le reste de l'équipage sont un peu en retrait, quoi. Ils sont là pour faire leur taf, ils sont là pour les scènes d'action, ils régalent et tout, c'est super bien fait, mais du coup, ils ont un peu moins d'impact, ils sont un peu moins présent dans le film, quoi, vu que c'est entièrement centré sur Luffy, parce qu'il est directement impacté par la méchante, quoi. Il y a aussi Usopp aussi un petit peu à un moment, on en parle un peu vers la fin du film, qui est un peu touché aussi émotionnellement par ce qui se passe, mais sinon après tout le reste de l'équipage sont vraiment un peu en retrait.
Voilà, c'est un petit peu le défaut, quoi. C'est vraiment un film centré sur Luffy, quoi. Après, au niveau de la mise en scène et tout, et de l'animation, c'est magnifique, hein, voilà. Quand je vois le 5e film One Piece que j'ai vu il y a une semaine et que je vois le film Red, c'est... L'évolution, elle est extraordinaire. Déjà, pour les passages chantés avec les chansons d'Uta, on y revient ça aussi, qui sont géniaux et tout. Ils ont vraiment apporté une excellente mise en scène à ces chansons et tout, avec un côté vraiment... vraiment J-pop, quoi, pop japonaise, idol japonaise, quoi, ça rend vraiment super bien. Avec l'animation qui est très colorée, très stylisée, très lumineuse et tout aussi, c'est très beau. Il y a aussi des petits passages justement où ils vont montrer Uta en 3D, donc soit quand il y a des plans où on la voit de loin, donc du coup ils font un petit modèle 3D quoi, pour l'animer, pour que ce soit plus simple, mais quand elle est de face, quoi, face à la caméra, là elle est en 2D. Mais même avec ça, il y a aussi certains plans justement où on la voit en 3D, quand elle est en train de danser et tout, quand ils font plusieurs animations stylisées, quand elle danse, elle chante et tout, ils font des trucs en 3D justement, pour le côté pop, idol et tout, ça marche très bien, ça rend vraiment très bien, et ça sublime aussi vraiment les chansons qui sont vraiment très belles et tout, et ça rend vraiment très bien. Et enfin pour le côté mise en scène aussi, j'ai adoré toute la fin aussi, où il faut que je vous explique. C'est, comme je vous l'ai dit, le fruit de Uta, il enferme les gens dans un monde onirique, mais leur vrai corps, il reste endormi. Et donc pendant que Luffy et tout leur équipage sont en train de se battre contre Uta dans le monde onirique, et dans le vrai monde, il y a Shanks qui arrive, et qui donc se bat aussi contre Uta. Parce qu'en fait, il y a aussi toute une histoire aussi avec un roi démon, justement, qui s'appelle Toch Musica, qui existe dans le monde de musique onirique et dans le vrai monde. Du coup, tu as Shanks qui affronte le démon dans le vrai monde, et les chapeaux de paille qui affrontent dans le monde du chant le démon. Et donc du coup ça donne une scène extraordinaire à la fin, dans le climax, qui est ouf. T'as du coup, comme je l'ai dit, il y a Usopp qui, grâce à son acquis de l'observation de son père, il arrive à voir exactement ce qui se passe dans le monde réel et dans le monde onirique, donc dans les deux mondes. Donc c'est pour ça aussi que Usopp il est un peu impacté par ça aussi, parce que il revoit enfin son père après je sais pas combien d'années que son père l'a abandonné sur l'île. Là c'est... C'est fou ça aussi, les personnages dans One Piece qui abandonnent les enfants comme ça, hein. Il y a Roger qui avait dit à Garp aussi, occupe-toi de mon fils, et au final Garp, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Ace et Luffy sur une vieille île et tout, avant que Luffy aille sur Fuchsia. Et là t'as aussi Yasop qui a abandonné son fils sur l'île de Sirop. Là c'est quand même ouf, ces parents dans One Piece qui abandonnent leurs enfants. Donc bref, comme je disais, Usopp il est impacté par ça parce qu'il revoit il revoit, en tout cas il sait que son père il est là, donc ça l'impacte aussi, et grâce à son acquis de l'observation, ils peuvent totalement se coordonner avec dans le monde réel et dans le monde onirique. Du coup ça donne cette extraordinaire séquence de combat où tu vois, où on alterne en fait les combats dans le vrai monde et les combats dans le monde de Chant. T'as l'équipage de Chant, c'est l'équipage des chapeaux de paille qui se battent et tout contre le démon, donc t'as la mise en scène qui alterne les deux et tout par des fondus enchaînés ou par des split screen et tout, c'est split screen. C'était surtout des fondus enchaînés justement, où on monte d'abord des personnages dans un monde, après t'as un split screen, puis on les montre dans l'autre monde et tout, et donc on voit vraiment que les attaques se coordonnent et tout, ils se répondent dans les deux mondes, et ça fait une scène vraiment ultra cool au niveau déjà visuellement, c'est ultra cool comme idée. Au niveau de la mise en scène, c'est une très bonne idée et tout, ça marche très bien avec le scénario et le pouvoir de Uta, et c'est aussi visuellement, c'est incroyable quoi, c'est ouf, c'est ultra dynamique, jusqu'à la scène finale où évidemment t'as Luffy et Shanks qui dans les deux mondes attaquent simultanément le démon, le roi démon, et où t'as Luffy qui montre un petit peu, bon je vous l'ai dit c'est full spoil, où d'abord Luffy il est en Gear 4 Bound Ban, puis après Gear 4 Stick Ban, puis après au final, pour le coup final, Luffy il passe un peu en mode tout blanc, voilà, en mode Gear 5, voilà, pendant quelques secondes, hein, on n'explique pas ça du tout dans le scénario, voilà, il passe en mode Gear 5 pendant quelques secondes pour donner un ultime coup au roi démon, et en parallèle avec Shanks du coup, et donc pour cette action finale, et là au lieu de les montrer dans les deux mondes séparés, on les montre au contraire tous les deux en même temps, quoi, pour montrer que c'est en simultané, qu'ils sont ensemble. C'était génial au niveau de la mise en scène et aussi de la symbolique aussi. Et aussi au niveau des visuels, c'est ultra bien travaillé, c'est ultra beau et tout, c'est avec tout ce rouge et tout, voilà, pour le côté raid et tout, voilà, film raid. Et c'est aussi ultra épique quoi, avec en plus ils mettent la musique du tas par-dessus justement, donc ça rend le truc ultra punchy, dynamique, et
juste ultra épique quoi, c'était vraiment super cool. Pour finir la musique, voilà comme on l'a vu dans la bande-annonce, Uta c'est une chanteuse, et donc elle chante, et oui dans le film il y a des chansons. Ces chansons sont géniales quoi, c'est de la J-pop quoi totalement, mais toutes les musiques sont extrêmement géniales, elles marchent vraiment très bien. Voilà un petit extrait d'une chanson. Pareil aussi pour la VF, hein, parce que bah évidemment, et bien sûr, évidemment, je suis allé voir le film en VO et en VF. Dans les deux versions, la VF, évidemment, elle marche très bien. Les chansons aussi sont vraiment excellentes. Elles sont vraiment géniales, hein, toutes. Hein. D'ailleurs, je les réécoute toutes chez moi parce que vraiment, j'adore le tempo, les paroles et tout, le rythme. Vraiment, ça met vraiment de super humeur. J'adore ces chansons. Et évidemment, il y a eu quelques critiques par rapport à ça, hein, de fans, hein, qui se plaignent qu'il y a trop de chansons dans le film et tout. Il y a des chansons tout le temps. Bon, il n'y a pas des chansons tout le temps. Il y en a 5 ou 6 dans le film, et il y en a beaucoup au début, et après il y a tout le reste, c'est de l'action et tout, donc voilà quand même, c'est peu limite comme critique, hein, vous exagérez un peu. Vous exagérez d'autant plus que dans le film, enfin dans la bande-annonce quand même, on montre que bah va y avoir des chansons puisqu'elle chante, on dit que c'est une chanteuse, donc forcément, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir des chansons. Et en plus, elle s'appelle Uta. Uta, ça veut dire chanter en japonais, et... En plus, elle a mangé le fruit du champ, quoi, le Uta Uta no Mi, donc c'est... Au bout d'un moment, j'ai même envie de vous dire que ce serait problématique qu'elle ne chante pas, quoi. Qu'elle ne chante pas assez, c'est ça qui aurait été vraiment un problème, quoi. Parce que, quand même, avec tout ça, le personnage s'appelle littéralement Chanson. Vous vous plaignez qu'elle chante tout le temps, bah... Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, vous vous attendiez à quoi, hein, étant donné que dans One Piece aussi, il y a plein de passages aussi où il y a des chansons, hein. Et récemment aussi, surtout dans les deux derniers arcs, il y a aussi tout un passage aussi dans le dernier arc sur l'île de Kaido justement où t'as tout un concert quoi, avec Queen qui chante et qui danse surtout. Donc voilà, des chansons aussi dans la série One Piece, il y en a eu plein, il y en a eu, c'est pas nouveau donc. Donc voilà, honnêtement, je comprends pas beaucoup ces critiques là de il y a trop de chansons, ça va pas avec le rythme et tout, avec le style, alors que bah elle s'appelle littéralement Chanson quoi, donc. Le personnage s'appelle Chanson, elle a mangé le fruit du champ, c'est une chanteuse. Vous voulez qu'elle fasse quoi? C'était évident qu'elle allait chanter, quoi. Donc voilà, j'ai adoré ce film One Piece Red. J'irai le revoir évidemment, hein, c'est même pas négociable. Et je vous incite évidemment à aller le voir, je vous le conseille vivement. C'était vraiment très très bien. Voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!